marcher sur des kilomètres dans la savane, dans la forêt, traverser des marécages, faire 2 semaines en haute mer ou dormir dans les pirogues non loin des côtes de Libreville, c'est des choses que je n'aurais jamais pensé faire il y a 5 ans de cela. Il y a 5 ans de cela, je ne me serais jamais vue dans le milieu de la conservation ou intéressée par la protection de l'environnement. Et en fait, lorsque j'ai fait ma formation, en fin de cycle, il fallait faire un projet en communication. Et j'ai fait un projet qui s'appelait la caravane culturelle d'Okonja. Et là, on allait de village en village découvrir la culture. Et on passait aussi pas mal de temps à aller en forêt, montrer certains arbres qui servaient à certaines choses. Et j'ai vraiment adoré. Donc j'étais en fin de cycle. Quand j'ai fini mon master, j'ai décidé de rentrer au Gabon. Rentrer au Gabon, faire des documentaires sur la nature et la culture. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler avec les parcs nationaux. Je me disais que j'allais pouvoir parler de la faune, de la flore, etc. Mais lorsque je suis arrivée aux parcs nationaux, je me suis rendu compte que le vrai travail des parcs nationaux, leur travail, c'est de protéger les parcs. Leur plus gros enjeu, c'est de protéger les parcs, de protéger la biodiversité, de protéger notre nature, de protéger nos ressources. Et là, je me suis retrouvée à travailler avec différents acteurs, avec différentes organisations, telles que Sea Shepherd pour, on va dire, la protection des ressources halieutiques, telles que WCS, telles que l'ANPAM. Et en fait, dans mon travail, j'ai rencontré beaucoup de passionnés de la conservation, de la protection de l'environnement. En travaillant ainsi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème, quelque chose qui pour moi était un problème, c'est que j'estimais que les populations n'étaient pas assez sensibilisées aux enjeux environnementaux, n'étaient pas assez sensibilisées aux enjeux de protection de notre nature, aux enjeux de protection de l'environnement, voire même aux enjeux de protection de notre propre santé. Et si vous regardez bien la vidéo écologique, dans cette vidéo, je montre aux gens non seulement l'impact qu'ils ont sur l'environnement, sur ce qu'ils peuvent avoir comme impact sur les poissons, mais également l'impact qu'ils ont sur eux-mêmes. Parce que c'est très important que les gens comprennent que l'impact qu'on a sur l'environnement, c'est également un impact qui finit par retomber sur nous-mêmes. Ces actions, ce n'est pas seulement l'environnement, parce que j'ai l'impression que souvent, lorsque je parle avec les compatriotes, quand on parle d'environnement, les gens voient quelque chose de loin, les gens voient quelque chose qui est autour d'eux. Mais la vérité, c'est que c'est un tout. Quand on touche à l'environnement, on finit par toucher à notre santé. Donc c'est un peu le message aussi que je veux faire passer. J'ai décidé de faire des actions dans la conservation, des actions avec l'outil que je maîtrise, avec l'outil que j'apprends. C'est des actions de sensibilisation, d'éducation, d'information. Donc c'est de là d'où m'est venue l'idée de faire écologique. Écologique, c'est en fait apprendre la logique des causes environnementales, apprendre la logique des causes écologiques aux populations. Parce que je pense qu'avec des populations averties, avec des populations sensibilisées, avec des populations éduquées, la protection de l'environnement sera plus développée. Il y aura peut-être des opérateurs économiques dans le recyclage ou dans le développement durable. Il y aura peut-être des personnes éduquées qui feront d'autres ONG. Il y aura des personnes qui auront des attitudes dans leur vie au quotidien qui auront moins d'impact néfaste sur l'environnement. Donc pour moi, c'est très important de sensibiliser les humains de façon générale sur les causes environnementales et sur l'importance de bien gérer notre biodiversité et notre environnement. D'où est né écologique. Et vous avez pu voir la vidéo d'une des premières actions d'écologique. L'action en elle-même est le fait de faire une vidéo pour sensibiliser les populations sur l'effet néfaste des déchets plastiques au travers de la pédagogie sur les microplastiques. Cette première vidéo que vous avez pu voir, c'est sur fond propre. J'ai décidé de le faire de moi-même parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et c'est sur fond propre et grâce à l'aide de certains proches qui ont cru au projet et qui ont compris ma vision. Maintenant, sur le long terme, je me vois pour cette année continuer sur les déchets plastiques. Mais comme je le disais, c'est la sensibilisation environnementale en général. C'est des vidéos de 1 minute sur les réseaux sociaux parce qu'il faut aussi étudier le comportement de la cible. Moi, les personnes que je cible, ce sont les jeunes. Les jeunes sont sur les médias sociaux. On est dans une génération de personnes qui zappent beaucoup, donc vidéos d'1 minute. Et ça, j'ai commencé. Et il y aura aussi des actions dans les établissements. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains experts
pour aller dans les écoles aussi sensibiliser les jeunes. Parce que ma cible, c'est les jeunes. C'est pour ça que je suis sur Facebook. Je veux aller dans les écoles et je veux aussi faire du street marketing. Il est très important de sensibiliser les humains, de sensibiliser les populations et de sensibiliser les générations à venir. Parce que c'est elles qui font le Gabon de demain. C'est elles qui permettront de faire en sorte que dans le Gabon de demain, on soit plus assidus sur la protection de l'environnement. On fasse plus attention à l'impact de nos actes sur l'environnement. Ma vision, c'est ça. Sensibiliser les humains sur les questions de protection de l'environnement pour qu'il y ait plus de matière grise qui y réfléchissent, qui y pensent, pour qu'il y ait plus d'énergie, de synergie autour de cela.